En 2019, les constructeurs français renouvellent leur petite compacte best-seller. Après Renault et la Clio, Peugeot renouvelle la 208. Et pour le look, le constructeur s'est inspiré des codes de la maison, notamment venus de la 508. On retrouve ainsi sur le capot le nom de la voiture avec les 3 chiffres. On a aussi à l'avant les phares avec les 3 griffes et puis surtout le grand phare en dents de sabre. Et puis à l'arrière, il y a un petit clin d'œil à d'autres best-sellers de la maison, les SUV 3008 et 5008. Et ce clin d'œil, en fait, c'est avec le grand bandeau noir qui part toute la face arrière de la voiture. Mais en fait, Peugeot a aussi fait un clin d'œil à l'histoire et à une autre petite voiture mythique, la 205. Et ça se retrouve dans le look général de la nouvelle 208 avec un côté très arrondi, un capot plus affirmé et puis surtout ce petit détail à l'arrière, cette petite virgule qu'on retrouvait sur la grand-mère de cette voiture, la 205, et qu'on retrouve donc ici sur la nouvelle 208. Si elle a bien changé à l'extérieur, la 208 change aussi à l'intérieur. En 2012, c'est elle qui avait inauguré le e-cockpit, la nouvelle organisation de la planche de bord chez Peugeot. Et bien en 2019, elle adopte la toute dernière version, celle qui a fait notamment le succès des 3008, 5008 ou encore 508, avec une nouveauté, c'est derrière le volant, c'est cet écran en fait qui désormais offre un affichage en 3D et c'est particulièrement efficace pour le conducteur. Mais au-delà d'un nouveau look, au-delà des assistances à la conduite, la vraie nouveauté sur cette 208, c'est que maintenant elle est électrique. On va l'essayer. Et pour sa première voiture électrique, Peugeot a adopté une stratégie bien particulière. Là où son concurrent Renault a 2 voitures, la Zoé électrique et la Clio essence ou diesel, la 208 est censée tout faire. Peugeot a travaillé en amont en se disant qu'on devait d'abord acheter une 208, ensuite choisir une couleur, une finition et enfin une motorisation pour ne pas être estampillé conducteur de voiture électrique. Et cette absence de différenciation, en fait, elle se retrouve aussi dans des petits détails au-delà du look général du véhicule. Elle se retrouve par exemple sur les compteurs derrière le volant, ou qu'on soit sur une électrique, ici c'est normal, on parle de 280 km d'autonomie, mais sur une essence, eh bien, on parle aussi d'autonomie. On n'a plus du tout le nombre de litres affichés dans un réservoir classique. Cette i208, c'est en fait la plus puissante de la gamme, 100 kW, donc l'équivalent de 136 chevaux. En termes d'autonomie, Peugeot annonce 340 km WLTP. Du côté des tarifs, le premier prix démarre à un tout petit peu plus de 32 000 €, mais finalement, avec le bonus de 6 000 € en France, on arrive au prix, à finition équivalente, d'une version essence 130 chevaux.